Dans le petit village de Ngolo, niché entre les collines rouges de latérite et les rizières inondées de lumière, un immense baobab sacré se dressait au centre du village. On l'appelait l'arbre des ancêtres, et selon la légende, il abritait les esprits des aïeux. Les anciens disaient qu'il ne fallait jamais faire de promesses sous cet arbre, car les esprits entendaient tout, et réclamaient toujours ce qui leur était dû. Un soir de pleine lune, Hawa, une jeune femme douce et belle, accoucha seule sous ce baobab, après avoir été rejetée par sa famille à cause d'une grossesse jugée honteuse. Son compagnon, un jeune griot nommé Bakari, avait disparu mystérieusement quelques semaines avant. Tremblante, affamée, tenant son nouveau-né dans les bras, Hawa leva les yeux vers l'arbre et dit, en larmes, « Si tu me laisses élever mon fils en paix, je te promets qu'il deviendra un homme bon, et qu'il servira ce village. » Le vent souffla plus fort. Les feuilles du baobab frémirent. Un hibou ulula dans l'obscurité. Hawa ne le savait pas encore. Mais les esprits avaient entendu. Les années passèrent. Le petit garçon, Sadio, grandit dans la pauvreté mais avec un cœur immense. Il aidait les anciens, écoutait les griots, cueillait les plantes médicinales avec la guérisseuse, et apprenait à lire à la lumière d'une lampe à pétrole. Chaque matin, il parcourait 25 km à pied pour aller à l'école, pieds nus, avec une pierre dans la poche qu'il serrait quand la douleur devenait trop forte. Sa mère, Hawa, tombait souvent malade, mais ne se plaignait jamais. Elle répétait sans cesse. « Les esprits nous regardent, mon fils. Sois toujours juste. Sois toujours humble. » À ses 17 ans, Sadio fit un rêve étrange. Il vit le baobab s'ouvrir comme une bouche, et entendre la voix d'un vieil homme qui lui disait « Ton père t'attend à l'endroit où les tambours se taisent. » Personne dans le village ne comprenait cette phrase. Mais la vieille guérisseuse, Makoro, pâlit en entendant cela. Elle dit « Hawa, tu as parlé aux esprits. Ils veulent maintenant ce qui leur revient. » Quelques jours plus tard, Hawa mourut subitement. Avant de rendre son dernier souffle, elle murmura à son fils « Va au nord, là où les tambours se taisent. Tu comprendras. » Brisé, Sadio partit, suivant les rivières, les histoires, les chants, jusqu'à un village lointain appelé Sanga. Là, il découvrit une tombe anonyme. Et derrière, un vieil homme aveugle, qui jouait du balafon sans cesse. C'était Bakari, son père. Condamné par les esprits à ne jamais parler, à ne jamais quitter cette terre, pour avoir brisé sa promesse faite lui aussi, sous le baobab. Sadio retourna à Ngolo. Il planta un nouveau baobab à côté de l'ancien. Il devint médecin, puis chef du village, guérisseur et conteur. Chaque année, il racontait l'histoire de ses parents à la veillée. Ne promettez rien que vous ne pouvez tenir, surtout pas sous un arbre qui écoute. Et dans le silence de la nuit, parfois, les feuilles du baobab bruissaient comme des voix anciennes. Des voix qui se souviennent. Les promesses sont des graines. Faites-les pousser avec sincérité, ou elles reviendront vous réclamer leur dû.